Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 pour le signe du Lion. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Lion. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'octobre, c'est le soleil. Vous démarrez ce semestre avec une belle énergie. Le soleil, c'est le maître de votre signe. Vous allez vous sentir très bien dans votre peau. On a cette notion de chaleur, de bonheur, de joie. Je pense qu'il y a des clarifications aussi sur ce qu'est le bonheur pour vous, comment vous allez chercher la joie dans votre vie. Il y a un véritable rééquilibrage pour vous-même, pour rayonner de votre belle lumière sur ce mois d'octobre. Et effectivement, sur le plan astrologique, le mois d'octobre, c'est un mois de rééquilibrage où certaines choses restent bloquées, mais ces blocages nous permettent de prendre du recul aussi sur des situations, sur pourquoi les choses n'avancent pas. Avec la rétrogradation de Jupiter en particulier à partir du 9 octobre, il y a vraiment cette prise de recul sur ce qui vous rend heureux, comment vous voyez le monde aussi autour de vous et comment vous vous projetez dans ce monde. Et je pense qu'avec le soleil, vous voyez plus clair, avec une plus grande lucidité en fait, ce qui se passe en vous, ce que vous avez envie d'apporter aussi autour de vous. Et également, vous n'avez plus envie de rentrer dans un moule, de rentrer dans un cadre et de ne pas justement pouvoir exprimer votre vérité, satisfaire vos besoins. On est vraiment sur tout ça, hein. En particulier avec la pleine lune aussi en bélier du 17 octobre qui va venir en résonance forte par rapport à l'idée d'honorer ses besoins. Avec une conjonction de la lune juste avant la pleine lune au nœud nord qui est en bélier, qui nous invite collectivement, mais en particulier pour vous en tant que signe de feu, puisque ça se passe aussi dans un autre signe de feu, cette conjonction lune-nœud nord, ce besoin en fait d'aller vers la prise en compte de ses désirs et de ses besoins. Très belle énergie pour démarrer le semestre. Alors, sur le mois de novembre, vous avez la carte de la justice. Donc, ce qui ressort ici, c'est un équilibrage à nouveau, vraiment cette idée de se sentir bien, de trouver la juste mesure dans des changements, parce que quand même, le mois de novembre, c'est un mois de mouvement. On a Saturne qui repart direct le 15. On va avoir des choses qui vont bouger aussi avec un trigone Soleil-Saturne, qui va vraiment pousser les choses, le Soleil en Scorpion, sur les 2 premiers tiers du mois de novembre, qui va vraiment pousser aussi à aller voir en soi. Donc il y a une harmonisation ici, un équilibre qui est trouvé. Pour certains aussi sur un plan très concret, on va avoir peut-être des décisions de justice, la prise en compte de son besoin d'équilibre alimentaire, d'équilibre au niveau du sommeil, du travail, d'équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, se calmer dans cette phase de mouvement qui va passer également par la rétrogradation de Mercure en Sagittaire, par une prise de recul sur, encore une fois en écho avec cette rétrogradation de Jupiter, sur comment je pense ma place dans le monde, mes valeurs, comment je les réajuste, quelles sont mes aspirations aussi par rapport à ma vie ici, ma vie ailleurs, comment on peut se projeter sur un ailleurs spatial, peut-être qu'il y a des envies de voyage, des envies de déménagement, vous voyez, on peut avoir ça. Et puis également, ce signe de la balance nous parle du relationnel. Il peut y avoir des renégociations sur l'équité dans une relation également. Et puis peut-être un compromis de vente aussi, il peut y avoir quelque chose comme ça sur le plan immobilier. On peut également avoir ça de façon très concrète.
Sur le mois de décembre, vous avez la grande prêtresse. Et effectivement, sur le plan astrologique, on a un mois de réflexion très connecté à l'intuition. Alors, on a le soleil qui est au trigone de Mars, Mars qui est en Lion, donc dans votre signe, qui va vraiment vous aider à prendre du recul sur l'énergie que vous mettez par rapport à vos projets créatifs, par rapport à vos désirs, votre épanouissement personnel qui entre très fort en résonance aussi avec la rétrogradation de Jupiter. Et donc je vous parlais de Mars au trigone du Soleil, ce Soleil en Sagittaire aussi qui élève nos aspirations, qui suscite un besoin de se connecter à quelque chose de supérieur, peut-être sur le plan de la pensée sociale, sur sa place dans le monde encore, sur ses valeurs, sur son désir aussi d'apprentissage. Donc il y a quelque chose qui va se passer dans le ciel qui vous invite à prendre du temps pour vous, et avec cette grande prêtresse aussi, on a cette forte connexion à son intuition. Le soleil est au sextile d'un Pluton en Verseau qui change la donne en fait. On a ce deuxième transit de Pluton en Verseau qui va rester là maintenant en Verseau pour très longtemps. Et il y a des transformations en fait qui s'opèrent à l'intérieur de vous. Donc le mois de décembre, c'est une reconnexion à soi, à sa guidance intérieure. Une connexion à peut-être quelque chose d'un peu inexplicable pour vous. Un appel à faire quelque chose qui est invisible également. On est sur un secret, un projet qu'on a gardé secret ou qui est intimement ancré en soi, d'accord ? Sur le plan très concret, on va avoir des secrets, peut-être. On vous confie un secret qu'il va falloir garder, mais également la révélation d'un secret, la compréhension de quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été encore peut-être clairement révélé. Peut-être également qu'on va vous annoncer quelque chose de frappant, quelque chose que vous avez toujours senti peut-être. Voilà, on est dans... Je sens qu'il y a comme un flottement. Et ça va être important de regarder les choses de façon claire, de façon objective. Alors ça va être très intéressant aussi parce que Mercure est direct en Sagittaire, donc beaucoup d'aspects qui vont vous frapper de façon très positive, beaucoup de transits et d'aspects qui vous impactent de façon très positive. D'accord ? Alors, Pluton opposé à votre signe quand même, et avec une opposition Mars-Pluton qui va mettre un petit peu votre détermination encore à l'épreuve. Donc il y a une reconnexion à soi, vraiment lire en fait ses motivations, comprendre ses motivations et se sentir vraiment connecté à la vérité de son cœur pour aller vers ses aspirations. C'est ça que je ressens. Donc vraiment prise de recul et connexion à quelque chose de véritable qui vibre en soi. Ça, c'est pour terminer l'année 2024. Sur le début de l'année 2025, vous avez un très beau message avec le fou. Il y a un nouveau départ. Nouvelle année, nouveau départ. On repart peut-être pour certains de zéro. On remet les choses à plat et on s'autorise à être soi-même. Donc, on me parle de révélation quand même aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va être éclairant, une expérience qui va vraiment vous dire, mais voilà, c'est le moment de jaillir. Il peut y avoir des événements inattendus sur ce mois de janvier, une proposition inattendue, une opportunité inattendue de démarrer quelque chose, de lancer un projet, de se lancer à l'eau, de tourner une page aussi. Il y a vraiment cette notion de recommencer à zéro. Donc pour certains, il y aura des déplacements, une proposition de promotion, une proposition de déménagement, il peut y avoir ça, avec quelque chose de nouveau qui s'ouvre, réellement. Très positif, C'est très positif parce que, vous voyez, ici, sur le mois de décembre, ce que je ressens, c'est que vous allez ressentir où est votre vérité. Et sur le mois de janvier, vous passez à l'action. Il y a quelque chose qui va s'exprimer davantage dans le concret, dans la matière. On continue avec le mois de février. Vous avez l'étoile. Là aussi, une très très belle énergie. Vous êtes protégé sur ce mois de février. Vos aspirations sont entendues et vous êtes très optimiste pour votre avenir. Il y a de belles choses qui vont se passer, peut-être des synchronicités. Le timing divin, vous allez le sentir, sera à l'œuvre sur ce mois de février. Vos projets créatifs prennent corps. Il y a une reconnaissance aussi peut-être dans une communauté qui va
prendre de l'épaisseur, il y a vraiment tout ça, avec un potentiel d'évolution que vous sentez infini. Donc il y a vraiment, vous entrez dans ce mois, dans ce mois de février, dans cette année 2025, dans une énergie de transformation, clairement. On me parle aussi de réconciliation pour certains. Il peut y avoir un apaisement après des tensions. Quelque chose de toute façon va bien se passer. L'étoile, c'est vraiment l'énergie de protection, c'est une énergie d'amélioration. Vous allez vous sentir guidé, vous allez vous connecter de plus en plus fort à votre guidance intérieure, recevoir des confirmations par des signes que vous êtes sur le bon chemin. Sur ce mois de février, sur le plan astrologique, on a des accélérations marquées. Toutes les planètes lentes sont directes. Donc il y a Jupiter en fait qui sera la dernière planète lente à repartir direct le 4 février. Sur le 30 janvier, on a Uranus qui repart direct. Sur le 7 décembre, c'est Neptune. Sur le 15 novembre, c'est Saturne. Et sur le 12 octobre, c'est Pluton. Donc voilà, on voit que tout au long du semestre, il y a des redémarrages petit à petit. Et février, c'est vraiment le moment où tout peut bouger. D'accord, Mars est également direct en Cancer, ça c'est important. Voilà, ça bouge. Il y a les nœuds lunaires aussi qui transitent dans le signe des Poissons et de la Vierge, donc on change aussi de priorité. Peut-être on va se positionner aussi par rapport à sa place dans le monde, comment on sert la communauté, le sens de sa mission de vie pour certains. Et puis également, au travers de ce transit des nœuds lunaires, une reconnexion, une confiance plus grande encore en ses intuitions, un détachement d'une certaine forme de contrôle, d'aller jusqu'au bout des choses, quelque chose qui va vous correspondre vraiment fort en fait, un besoin de lâcher prise et d'avancer, à l'image un peu de cette étoile, de se dire que les choses vont aller bien. Il y a un optimisme en fait qui va apparaître aussi, avec un meilleur, finalement ce nœud nord en Poisson, il va nous inviter à ressentir les choses et à s'aligner de plus en plus fort en fait avec ce à quoi on aspire, en dehors des appels de l'ego, de tout ce qui peut être lié aux peurs, lié au désir de vengeance, toutes ces choses-là, plus en paix avec soi-même, pour une sérénité qui répond aussi quelque part à Pluton qui passe en Verseau, qui appelle à une nouvelle relation, la construction d'une nouvelle société. Alors là c'est beaucoup plus large, et à plein d'égards Pluton va avoir un impact sur le collectif, à plein d'égards, sur de multiples façons, tant en positif qu'en négatif, les deux sont là en même temps, mais il y a cet appel à une nouvelle fraternité en fait, à une nouvelle façon d'être aux autres, avec plus d'équité, plus de réciprocité, et je pense que sur ce mois de février, vous allez vraiment ressentir ça. Déjà, ça prend corps quand même, dès le mois de novembre, cette notion d'équité qui vient en écho avec Pluton en Verseau qui transite le 19 novembre, elle ressort déjà là, cette notion d'équité. Et sur février, il y a vraiment une confirmation pour moi. Alors on termine le semestre avec le mois de mars. Votre arcane majeur du mois de mars, c'est le magicien. Alors pour beaucoup de signes, on a eu ce mois comme un mois d'avancée. Ici, on voit bien que vous allez avoir tous les outils, toutes les clés en main pour ouvrir un nouveau cycle. D'accord? Alors, il y a déjà ce début d'année, mais là, on a une nouvelle année zodiacale qui démarre avec l'arrivée du printemps. On aura une nouvelle lune en bélier, le 29 mars. Tout ça, ce sont des petites étapes, en fait, pour ouvrir de nouveaux espaces. Et le magicien indique que vous êtes outillé, que vous avez construit des choses. Vous êtes en capacité, en fait, de construire la vie que vous désirez. Donc ça, c'est important à comprendre. Et puis plus concrètement, il peut y avoir, encore une fois, de nouvelles responsabilités, l'envie de créer quelque chose, un projet qui apparaît, peut-être plusieurs projets successifs, c'est possible. Voilà, il y a quelque chose qui est lié aux transactions commerciales, peut-être à l'étranger, des communications qui sont renforcées, des entretiens, pour trouver des clients, pour avoir aussi des relations plus authentique avec l'entourage. Il y a vraiment tout ça qui est très porté sur ce mois de mars. Et effectivement, sur le plan astrologique, on est sur un mois de renouveau et de réflexion sur l'expression de soi. D'accord? Donc, il y a vraiment le potentiel d'un renouveau pour vous, les lions. En particulier, mais pas que, parce qu'on a Neptune en bélier qui va changer les choses aussi, Neptune vient au trigone de votre signe. Il y a cette connexion à soi-même, et forcément
aux autres qui va être transformé. Neptune en Bélier va venir transformer les choses profondément, en particulier sur le rapport à la spiritualité, mais sur le rapport aussi au non-dit, à l'intuition. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, donc ce que je ressens ici sur ce mois de mars, c'est un potentiel d'évolution, peut-être des nouveaux départs effectivement avec le 1, mais très très positif, avec le sentiment d'être en capacité de réussir ce que vous désirez. Alors on va regarder maintenant les messages de l'oracle. Mais avant ça, je vais vous expliquer que je vais faire une extension. Cette extension, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir les messages des arcanes majeurs. Je vais approfondir aussi les messages de l'oracle que je vais lire tout de suite. Et je vais tirer également quelques messages de l'oracle ad infinitum, mon oracle, que j'ai sorti en format poche ici. Donc on va aller chercher un mantra par mois pour avoir un message, pour vous guider sur le mois. Et puis on va approfondir aussi tout ce qui est lié aux énergies, votre rapport à la spiritualité, les questions d'amour, de relationnel, d'abondance, de finances et tout ce qui est lié au travail également. Voilà, donc ça se passe sur Patreon. J'espère vous retrouver juste après. Alors on y va pour les messages de l'oracle. En cœur de tirage, vous avez la patience. Ok. Donc je pense qu'il y a une envie de changement qui est marquée. Tout ne va pas se débloquer tout de suite et avec aisance ou d'un coup de baguette magique. Même s'il y a de très très belles énergies, il est possible qu'il y ait des blocages. En particulier sur le mois d'octobre, vous vous sentez peut-être un petit peu figé encore. Le mois de décembre aussi peut être un petit peu plus, vous demande un petit peu plus d'être dans la résilience, dans l'attente. Enfin, dans l'attente. Dans le lâcher-prise, mais aussi de savoir, oui, patienter et attendre quelque part sans être dans le manque. C'est ça la nuance. Et d'ailleurs, l'histoire du manque, c'est la fin, ici. La lune du loup nous parle de fin, de quoi j'ai envie. Il y a un désir, et c'est très beau d'avoir une envie, une motivation, un désir, mais cette fin, il ne faut pas qu'elle vous dévore, en fait, comme le loup qui peut aller dévorer sa proie. Il y a quand même quelque chose à équilibrer, je pense, globalement sur le semestre. Veillez à rester motivé sans être dévoré par quelque chose. Ça peut être la passion, ça peut être absorbé totalement dans un hobby, dans une activité. Il y a quand même cette notion de trouver son équilibre. Et puis, on a quand même au-delà de l'ego. Donc je pense que pour certains, il peut y avoir des choses en lien avec les blessures de l'ego, des blessures à libérer. Comprendre que ce qui est bloqué, ce n'est pas l'univers qui vous punit, ce n'est pas l'autre qui vous punit. Il y a quelque chose d'autre à comprendre sur ce que veut votre ego, ce dont il a faim, là, ici, maintenant, ce qu'il veut tout de suite et ce qui n'est pas pour vous là tout de suite. Il y a un recul à avoir sur ce qui est bloqué, qui indique en fait des temps de préparation, des moments de protection aussi. Les énergies de blocage sont des moments de protection. Et les choses se mettent, le puzzle se met en place plus tard. Parfois beaucoup plus tard. Les choses prennent sens beaucoup plus tard. Donc c'est vraiment à mettre en perspective tout ça. D'accord ? On vous dit de lâcher prise, de vous en remettre au flot de la vie. Le flot de la vie est aussi la conscience de soi, la clarté. La clarté dans votre quotidien. Ça, j'en ai parlé pour le mois d'octobre en particulier. La clarté aussi par la connaissance de soi, avec cette connaissance intime de soi, et la reconnaissance aussi des messages qui viennent de votre ego, par rapport aux messages qui viennent de votre cœur et de ceux qui viennent de votre âme. Clairement, vous avancez sur ce semestre, d'accord ? Même si la patience est de mise, vous avancez, c'est dit ici. On vous dit de faire l'expérience de la grâce, d'être qui vous êtes réellement. C'est ça aussi. Avancer, c'est se sentir de plus en plus aligné avec soi-même. Il y a un nouveau départ qui passe par votre action, je pense. Le message, c'est soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre capacité d'action, mais vous avez aussi besoin de reconnaître quand votre ego tente de forcer les choses. Il y a des situations, en particulier les questions qui impliquent l'autre. Vous ne pouvez pas forcer l'autre à faire quelque chose. Alors, prenez-le avec des pincettes. Pour certains, c'est acquis.
ce rapport à l'autre. Mais voilà, j'ai ce message qui vient, donc je vous le redonne. Prenez s'il résonne par rapport à votre situation. On vous parle aussi de créativité ici avec l'imagination. Retirez du puits de votre propre créativité et de vos propres capacités. Donc il y a tout un espace créatif en vous que vous avez à aller explorer. Et ça, je pense que pour début 2025, ça va être très fort. Il y a peut-être déjà des choses qui se mettent en place ici avec le soleil qui renvoie à la maison 5, à la créativité, vos créations, vos œuvres. Allez puiser dans tout ça, vous en avez besoin. Peut-être aussi dans une connexion à la spiritualité. Voyez si ça vous parle. En tout cas, il y a vraiment, voyez votre... Cette imagination, ces ressources, ces capacités, cette créativité comme un puits dans lequel vous pouvez puiser des idées, en étant, je pense aussi, dans un état de relaxation, dans un état serein. Ça va vous aider à stimuler votre créativité, votre imagination. Et puis pour terminer, on a les nouveaux départs et la fin du passé. Donc il y a bien une page qui se tourne, l'oracle nous confirme ça. À mon avis, ce que vraiment on me donne, et ça ressort clairement sur les cartes, c'est à la charnière entre 2024 et 2025. Le passé n'est plus. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et le potentiel, il est là. Entre le fou, l'étoile et le magicien, il y a tout ce potentiel, en particulier sur le premier trimestre de 2025. On verra la suite, mais là déjà, les 3 premiers mois sont très prometteurs. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vous invite à nous retrouver sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Le lien se trouve en barre de description. Excellent semestre à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.